Yo les potes, yo tout le monde, c'est Clamout, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo va se passer en plusieurs parties. Dans une première partie, je vais vous parler de Michou, du fait qu'il a pas pu partir et de tout ce qui s'est passé par la suite. Donc je vais vous expliquer les stories de tous les croutons, que ce soit Inoxtag, Valouz, Pidgey, tous ceux qui sont partis en Afrique du Sud. Bref, vous verrez, cette vidéo va être beaucoup trop bien. Du coup, c'est parti. Du coup, on commence par Michou. Du coup, il faut savoir qu'il est confiné avec Elsa. Du coup, il a vraiment beaucoup trop le seum. Lui, il voulait partir au Mexique et il essaye de interagir avec des stories des croutons. Les gens font pitié, m'explique là. Comment c'est possible? Où est la tête, des pieds, de... Qu'une idée. Mais lui, vraiment, il voyait déjà partir avec les croutons. Donc, bien évidemment, il est confiné avec Elsa. C'est logique parce qu'ils se voient tout le temps. Mais du coup, vu que chez lui, il s'ennuie un petit peu, il a décidé de tout faire pour pouvoir stream chez lui. Du coup, il va faire des lives chez lui pendant qu'il sera confiné. D'ailleurs, il a fait un autotest récemment, mais malheureusement, il est toujours positif. Du coup, il est toujours contaminable pour les autres. Du coup, c'est un danger et il pourra pas rejoindre tout de suite la team crouton. Du coup, j'avais bien raison, les potes. Elsa allait bien venir avec Michou si Michou part. D'ailleurs, il y a Elsa qui a mis une petite story, je vous la mets juste après, où justement, elle montre qu'elle a le seum, qu'elle est confinée avec Michou. Bon, après, je pense que ça va renforcer leur couple et ça va être beaucoup trop bien parce que Michou, il fait tout le temps des vidéos à droite, à gauche et il passe pas beaucoup de temps pour Elsa. Et comme Elsa, avec Danse avec les stars et sa troupe dedans, forcément, elle a pas beaucoup de temps pour Michou. Et là, vu que c'est des artistes, etc., là, ils auront le temps l'un pour l'autre et je trouve que c'est bien et ça va renforcer leur couple. Donc Apolline et Pidgey, malheureusement, elles ont pas trop fait de vidéos, etc. Pas trop de stories ces temps-ci, parce qu'elles ont plutôt profité. Il y a Dobby qui a mis une story comme quoi Pidgey, elle faisait la compta et que Apolline copiait sur elle. Bon, c'est pas vraiment ça, mais voilà, je pense qu'ils géraient les trucs administratifs. Et du coup, ils ont pas trop posté de contenu, parce que voilà, dans l'avion, tu peux pas trop faire de contenu. C'est pas trop intéressant. T'as 10 heures de vol où tu peux rien faire. Après, on a les stories de Dobby, c'était des masterclass. Toutes celles qu'elle a fait, il était incroyable. On a une première blague, je vous la mets juste après avec Boozy où il lui dit qu'il est dans un parc d'attractions, etc. Je vous la mets juste maintenant. Bon bah c'est parti. Là derrière il y a Space Mountain, là on fait la queue pour Disneyland quoi. T'es prêt pour faire les attractions Boozy? Ouais. Il y a trop de gens, c'est impossible. Ensuite, on a une deuxième blague avec Inoxtag où il se fait passer pour ses abonnés filles qui sont amoureuses de Inoxtag et il dit tout plaquer pour devenir son coussin. Voilà, pour faire genre qu'il est amoureux de lui, etc. Mais bien évidemment, c'est une blague. Et ensuite, il leur fait une autre un peu moins love parce que l'autre story était un peu love comme t'as pu voir à l'écran avec du feu, etc. Tout plaqué pour devenir sa montre et pour rester tous les jours à ses côtés, etc. Et je crois d'ailleurs que la montre qu'il a, elle appartient à DJ Snake et que c'est lui en personne qui lui a donné durant la vidéo de Gotaga. Ensuite, il montre, bon, tu l'as vu un petit peu plus tôt dans la story avec Michou, mais voilà comment Pidgey elle dormait. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça un peu bizarre, je te la montre juste maintenant. Et dis-moi en commentaire si t'as compris comment elle dormait. Moi j'ai pas du tout compris. Les gens font pitié, m'explique là. Comment c'est possible? Où est la tête, des pieds, de... Qu'une idée. Tu peux me le dire aussi sur Instagram. Mon Instagram c'est Clamoute, C-L-A-M-O-U-T-E. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner avec la cloche si tu veux plus d'actualités comme ça. Bien sûr, c'est pas fini, on va passer au gros du sujet. C'est les stories de Inoxtag qui sont que des masterclass. En premier, Inoxtag il fait une petite blague en mode il suce une banane. Je te la montre juste maintenant. Pareil, tu sais que nous, quand il y a des chiens à la maison et qu'ils sont pas là, c'est trop bizarre, ça fait un bruit d'avenir. Ensuite, il surprend une discussion entre Apolline et Pidgey qui parlait de la bite d'un cheval, qu'elle était énorme. Suite à ça, Apolline, elle lui montre la taille de la bite d'un cheval et c'est vrai que Inoxtag était choqué par la longueur. T'as dit quoi? Tu parles de quoi? T'as déjà vu une bite de cheval? Non. T'as déjà vu toi? Et ça pue pas? Ouais. Et pourquoi tu me parles de bite de cheval là, quoi? Ah ouais. Okay. Ensuite, il montre la montre NFT de Valouz. Valouz, il a une montre NFT. Du coup, les NFT, c'est quoi? C'est des images virtuelles. En gros, c'est des œuvres d'art comme des tableaux au Louvre, etc. Et ces tableaux, tu les achètes une valeur. Et le but, c'est que le prix, il monte en valeur et ensuite, tu les revends plus cher. Et Valouz, il a des NFT vraiment très très chers. Parce que j'ai vu son compte crypto où justement, il y a toutes ces NFT dessus. Et c'est vrai qu'il a des NFT qui valent plus de 10 000 euros. Il en a même une qui vaut 100 000 euros. Du coup, bien joué à lui. Sur ça, il est très très fort. Et du coup, il a une montre pour les voir. Les gars, Valouz, il est dans le futur. Il a une montre, frérot. Il a tous ses NFT dans la montre, frère. Il clique. Il y a son NFT, frère. Mon full 4. Voilà.
Hop, Voilà. samouraï. Voilà. Ça, les gars, je vais pas vous dire le prix parce qu'il y en a, ils vont. Ensuite, Inoxtag, il nous explique qu'il y a la Wi-Fi dans l'avion. Du coup, ça aussi, ça m'a fait très très rire. Faut savoir aussi, les potes, qu'il y avait que Inoxtag et Evalous qui étaient en business class. D'ailleurs, comme t'as pu voir dans le vlog d'avant, il disait à Doc, ouais, salut Doc, il lui faisait des petits clins d'œil à droite à gauche. D'ailleurs, les potes, Inoxtag, il nous a lâché une grosse exclue. Il nous a montré son futur chien qu'il aura dans 2 mois. Du coup, son futur chien, il est juste magnifique. Il est trop trop beau. Je te montre un exemple à l'écran. Franchement, moi, je le trouve magnifique, son futur chien. À la fin, on voyait les stories d'Inoxtag qui commençaient à se dégrader et ça se voyait qu'il en avait vraiment marre du vol. Et quand il restait plus qu'une heure, il a mis plus qu'une heure, let's go, go Afrique du Sud. Donc voilà, il en avait vraiment marre du vol d'avion. Il en pouvait plus. Et à la fin, vraiment, il disait tout pour l'Afrique du Sud. Il voulait absolument y aller. Il en avait marre de cet avion. Du coup, j'imagine pas comment Doc, il aurait cané. Parce que Doc, il faut savoir qu'il a la peur de l'avion à mort. Et du coup, s'il serait allé dans cet avion, bah, je pense qu'il serait déjà mort. Parce que Inoxtag, déjà, il en a eu marre. Alors que Inoxtag, bah, lui, il kiffe l'avion, etc. Ils ont eu 10 heures de vol, les potes. C'est vraiment énorme. Donc, franchement, bien joué à eux. Et là, ils vont pouvoir nous faire des belles vidéos. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils sont arrivés il y a 10 minutes à l'heure où je tourne cette vidéo. Du coup, ils sont arrivés vraiment il y a pas longtemps. Et là, Inoxtag, il nous a fait des stories pour nous expliquer qu'il avait pas ses bagages. Il était lui et Valouz. Ils avaient tous les deux pas leurs bagages. Du coup, comment ils vont faire? Je vais tout expliquer. Donc, en fait, durant le vol, ils leur ont donné des petits tickets pour justement leur rendre leurs bagages. Et en fait, Valouz avait le sien, mais Inoxtag ne l'avait pas du tout. Du coup, Inoxtag, il est vraiment dans la merde. Ça se trouve, il retrouvera plus jamais sa valise. Valouz, il risque de la retrouver parce que voilà, il a toujours son petit ticket. Donc ça m'a assez choqué. Franchement, le pauvre Inoxtag, il est vraiment dans la sauce à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc vraiment, il y a que des péripéties durant ce voyage. Il y a Inoxtag et justement Valouz. Les deux seuls, ils ont pas leur valise. Du coup, là, ils partent à l'hôtel et bien sûr, ils ont toujours pas leur valise. C'est dû au fait qu'ils ont raté leur avion dans l'épisode précédent. Je t'ai tout expliqué dans la dernière vidéo, mais aussi dans le vlog de Valouz, c'est expliqué. D'ailleurs, suis bien ce compte-là parce que vraiment, je vais tout expliquer dedans. Donc, active bien la cloche. Donc, je te montre les stories où Inoxtag dit ça. Il a vraiment le seum. Ça s'entend dans sa voix, ça s'entend vraiment que le voyage, ça va pas être un voyage comme les autres. On n'a pas nos valises depuis 30 minutes. Eux, ils ont tous leurs valises. Non mais tu sais que comme par hasard, c'est nous deux, on l'a pas. Eh les gars, y a pas nos valises. À cause du vol d'hier, le bug qu'il y a eu, y a pas nos valises. Putain. Les gars, j'ai perdu ça. Valouz, il a, lui, il a perdu. Moi, je l'ai perdu, je suis dans la merde. Bon bah les gars, tout le monde a sa valise. Valouz, il prend la valise depuis 10, sauf moi et Valouz, on n'a pas nos valises. Voilà. Voilà, le voyage commence bien. Et d'ailleurs, poto, on termine avec la dernière story, celle pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Mais en vrai, cliquez tout le temps sur mes vidéos parce que voilà, ça va être que des vidéos comme ça. Donc même si le titre il t'intéresse pas, tu verras, il y a quand même plein d'actualités qui vont t'intéresser. C'est Inoxtag qui veut pécho Pidi. Du coup, ça m'a vraiment fait rire. Je te montre justement la vidéo juste après. En attendant, poto, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à t'abonner à mon TikTok qui s'affiche juste ici, c'est Clamout. N'hésite pas aussi à t'abonner à mon Instagram, à mon Twitter. N'hésite pas à t'abonner avec la cloche à cette chaîne là. Je te montre la vidéo où Inoxtag veut pécho Pidi. Quoi? T'as vu quoi? Eh Pidi, tu veux me pécho? D'ailleurs, Valouz à ce moment là il est vraiment pas très bien. Sur ce les potes, c'était Clamout, ciao.